Très très bien. Alors on va démarrer le cours sur la parashat Nasso. Alors il est marqué dans la parashat Nasso, Vaïdaber Hashem el Moshe les Moradi, Hashem à Moshe. Daber el Ben Israël parle aux enfants d'Israël. Va Martalem et dis-leur. Ish o Isha, un homme ou une femme qui afflit l'indor neder, qui va prononcer un vœu. Yafli en hébreu ça veut dire quoi? Yafli, ça veut dire étonnamment, c'est étonnant. Pélé en hébreu, Pélé, c'est pas le joueur de foot. C'est Pélé, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Qui affline, il a prononcé un vœu qui est étonnant. Oui, Rachidi, Yafrish. Alors en quoi c'est étonnant? Parce que cet homme, il va devenir nazir. Un nazir. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nazir? Un nazir, en fait, le nazir, c'est le balai tchouva de la Torah. C'est-à-dire quelqu'un, la Gemara en Nedarim, elle dit qu'une fois, il y a un jeune homme, il a vu son visage dans une mare d'eau. Ouais, dans une mare d'eau, il a vu qu'il avait des très belles boucles et il était beau garçon. Et il a dit, le Yitzhara, il va me pousser à faire des bêtises avec cette beauté. C'est Oedipe. Hein? C'est Oedipe. Oedipe, voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a dit qu'il est devenu nazir. Nazir, ça veut dire qu'il a décidé dorénavant de faire abstraction de certaines choses. On voit notamment, ici, il va se priver de boire de l'alcool, du vin, tout ce qui est dérivé du vin, il va se priver de ça. On voit qu'il a des coutumes qui lui évitent tout ce qui va faire qu'il pourrait s'enivrer dans sa vie et perdre le mental. Voilà. Et c'est marqué Miaïn Veshachar, Yazir Chometz. Donc il va s'éloigner donc du vin, de l'alcool, Chometzien, du vinaigre de vin, vinaigre d'alcool, le Ishtekol Amishrat Anavim, tout ce qui est pression de vin, de raisin, le Ishte Anavim, etc. Donc il ne mangera même pas des raisins eux-mêmes. Kol Yemenizro, toute la période de sa Nézirut. Mikol Asher Yaseh, Migefen Ve'e Bechartzani Ve'atzag, Lo Yochal. Donc que ce soit dérivé des pépins de raisin ou des peaux de raisin, ouais, tout ça c'est interdit. Kol Yemé Neder, Nizro, toute la période de son vœu de Nazir. Ta'ar Lota avoir le rocho, il ne pourra pas passer la lame sur sa peau, sur sa tête. Ad Melot Ayamim, Hashem Yazir Lachem, Kodesh Yé Gadel Perach Shea Rocho. Kodesh Yé, il va être Kadosh. Kadosh, ça veut dire qu'il va se séparer, il va se distinguer, il va se spécifier dans quelque chose qui s'appelle se retourner vers lui-même. D'accord? Donc il a des halakhot spéciales que si quelqu'un est mort, il n'a pas le droit de se rendre impur. Il a des halakhot, un peu les lois du Kohen, bizarrement. La vie voulimo, la chiv alachoto, le itamar. Si son père décède, ou sa mère décède, ou son frère ou sa sœur, il ne pourra pas se rendre tamé. Se rendre impur, ça veut dire, il a des halakhot, en fait, des lois du Kohen Gadol. Parce qu'un Kohen, il a le droit de se rendre impur pour son père et sa mère. Ouais, les 7 personnes. Vous voyez, on a vu dans Parashat est mort il y a 7 personnes pour lesquelles un Kohen il a le droit de se rendre impur au cimetière, et notamment son père, sa mère, son frère, sa femme, sa sœur Betula, voilà, des gens avec lesquels il a le droit de se rendre impur. Par contre, sa grand-mère, son grand-père, il ne peut pas. Mais lui, le Kohen Gadol, il ne peut même pas son père et sa mère. Et le Nazir, il a la Kedusha du Kohen Gadol. Donc vous imaginez ce que c'est qu'un Baal Tchouva? D'accord? Pourtant, c'est un Israël. Il n'a pas d'halachot de Cohen, lui, c'est un Israël, un Nazir. Et pourtant, il a un Shulchan Aruch, un loi, un code pénal qui est au niveau du Kohen Gadol. Ça veut dire qu'il a une Kedusha très très puissante. Et la Torah dit qu'il est Kadosh. D'accord? D'accord. Mais c'est-à-dire quoi? C'est qu'il est capable de se retirer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, cette paracha de Nazir, elle est juxtaposée à la paracha de la Sota. Qu'est-ce que c'est une Sota? Une Sota, c'est une femme qui est soupçonnée d'adultère. Oui, ça veut dire que un jour, elle a dû parler avec un homme. Ouais, elle a été surprise en train de parler avec un homme. Son mari, il a eu un roi Kina, un vent de jalousie, ouais, qui est Mina Shamaim. Donc on a des soupçons sur sa femme. Et après, il lui a dit, écoute, arrête de parler avec cette personne en particulier. Et après, carrément, il y a un seul témoin, même un seul témoin qu'il a vu s'isoler avec lui. Et donc, à ce moment, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais le temps d'avoir une relation dans une salle close. Et là, on dit, là, elle a un statut de sota. C'est-à-dire sota, c'est-à-dire qu'on soupçonne qu'il y a eu un acte adultère. Et à ce moment-là, il y a toute une procédure. Mais non, on a juxtaposé cette paracha avec celle du Nazir. Pourquoi? Alors, Rachid expliquait, comme ça, c'est la question que pose le Midrash. Oui? Lama nispera parachat Nazir et parachat sota. Nous, on sait pertinemment que la Torah est logique. Ça va? Donc, ce n'est pas des textes qu'on a mis comme ça au hasard, on raconte des histoires. Non. Il y a une logique de proximité entre les textes. Et le Midrash demande, mais quelle est la logique de la sota, la femme soupçonnée d'adultère, et le fait que la personne soit nazir?
Alors la Gemara répond, le Rachid il répond au nom du Midrash, Lomar Lecha, pour te dire, chez Kol Aroé, tout celui qui voit Sota Bekilkula, parce qu'on sait bien ce qu'elle est devenue cette femme et comment elle s'est dégradée, oui, Yazir Asmo Minayain. Parce que au départ, cette femme, elle était mariée. Comment une femme mariée, elle a pu faire un acte adultère? Une femme en particulier qui a de la pudeur, qui est attachée à son mari, etc. Comment elle a pu faire un acte pareil? Alors elle s'est enivrée, oui, quelque part. Soit tombée amoureuse, soit à cause du vin. Oui. Donc il y a un décalage. Oui, il y a la faute. Oui, il y a l'adultère en soi, l'acte adultère, et ce qui amène à l'adultère. Et qu'est-ce qui amène à l'adultère? C'est d'avoir bu du vin. Elle s'est enivrée. Et donc, chez où Méville et Déniouf. Parce que l'alcool, que ce soit du vin ou quelque alcool, ça enivre la personne et ça met une personne dans un état où elle se sent désirée et autant qu'elle n'est pas capable de réfléchir. Elle a coupé le lien entre son cerveau et la réalité des choses. Et ça, lui, il a vu ça, il a dit je vais devenir nazir. D'accord? C'est ça qui est marqué dans le Midrash. Kol Aroé. Ça veut dire quoi, Kol Aroé? Tout celui qui voit une sota, alors il va s'interdire de boire du vin. Et pas marqué Aroé, celui qui a vu. Tout celui qui a vu. Ça veut dire que tout celui qui a vu, peu importe qui, il est touché par ce problème. Pourquoi c'est comme ça? Parce que nous, on pense que tout ce qu'on voit, c'est Hachem qui nous l'a montré. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il voulait Hachem? En fait, il voulait nous dire que peut-être qu'on est fragile. Nous, on ne se connaît pas, on ne connaît pas nos fragilités. C'est peut-être possible qu'on ait vu cette femme parce qu'on est un peu, peut-être qu'on est un peu comme elle. Et que cette fragilité qu'elle a, peut-être qu'on l'a aussi. Alors Hachem, il nous l'a montré pour pas qu'on tombe dans un piège. Et qu'on puisse devenir des gens un peu légers, oui, et qui vont faire que malheureusement on puisse déraper dans sa vie et faire des choses très graves. Donc ça c'est l'enseignement. Il faut bien distinguer entre deux choses. Parce que l'Agma dans Soda d'Avgimel a dit là-bas que En Adam Choté, une personne de faute, et la Imken Nichnesabo Ruachshtut, si ce n'est qu'est rentré en lui un vent de folie. Ça va. Par exemple, quelqu'un, il voit une femme, ou il voit une femme, elle voit un bel homme, etc. Tout à coup, il peut avoir un coup de foudre, ou il peut avoir un coup de foudre vis-à-vis d'elle, il ne contrôle plus. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le vent de folie. C'est-à-dire qu'il n'est plus capable de réfléchir et de contrôler. Ça, oui. Et donc, ça, c'est la perspective qu'on imagine être. Donc, ça peut être un parfum, ça peut être la vision d'une femme, ça peut être une ambiance, ça peut être tout ce que vous voulez, qui est une atmosphère qui amène à la faute. Comme le vin en soi, il peut amener, de s'enivrer peut amener à la Avera elle-même. Donc il faut bien distinguer entre ce qui provoque la chose et ce qui est la chose. La Torah interdit de l'adultère. C'est interdit l'adultère. Oui. Mais est-ce que c'est seulement l'acte qui est interdit? Ici, on apprend un chidouche, quelque chose d'innovant. Que tout ce qui amène à la chose est aussi grave que la chose. C'est-à-dire, quand je dis la chose, ça veut dire, si vous voulez, il y a la Avera elle-même. Le noyau, c'est la Avera, la faute. Mais il y a quelque chose qui gravite autour. Ce que Chachamim appelle le Ruachshtut, le vent de folie. D'accord? Il y a quelque chose qui gravite autour. Ça peut être une ambiance, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être de l'alcool, ça peut être plein de choses. De boire de l'alcool, c'est pas interdit, mais ça amène à faire qu'on ne contrôle pas. De la même manière que la personne, quand elle est sous, elle ne se contrôle pas. Il y a d'autres choses qui font qu'on ne peut plus se contrôler. Ça veut dire que le désir que provoque la situation, qu'elle soit à tous les paramètres qu'on peut imaginer, oui, ça va enivrer la personne. Ça veut dire incapable de pouvoir réfléchir. Shtut, c'est quoi shtut en français? C'est choter. Choter, c'est fou. C'est que le type, il est happé par un désir qui le rend fou. Fou, ça veut dire qu'il ne peut plus le contrôler. Donc, quand on sait qu'on ne peut pas contrôler les choses, est-ce qu'on est condamné? Un fou, on peut condamner un fou? Non. Alors, ça veut dire, s'il est devenu fou, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Le pauvre, il est fou. Qu'est-ce qui est grave, en fait? C'est pas d'être fou. Parce que quand on est fou, on est fou. C'est d'être devenu fou qui est grave. Vous avez compris? Pourquoi tu es rentré dans ces paramètres qui te rendent fou? C'est ça la gravité. Ouais. C'est comme le Rafrim Shmulevitz, il dit c'est comme quelqu'un, il est au bord d'une margelle d'un puits. Et puis il se penche pour voir ce qu'il y a au fond du puits. Et tout à coup, il y a un vent qui le bascule, et puis il tombe dans le puits. Il dit, c'est pas de ma faute, c'est le vent. J'ai bien compris, mais si tu sais qu'il y a du vent, pourquoi tu te penches? Vous avez compris? La faute, elle n'est pas d'être tombé, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais c'est le fait d'avoir pas réfléchi à la situation en sachant qu'il pouvait tomber à cause du vent. C'est pareil. Tu sais bien que dans cette situation, tu es fragile. Pourquoi tu rentres dedans? Vous comprenez ou pas? Tu dois te protéger non pas de la faute qui est l'aboutissement du vent de folie, mais au vent de folie lui-même. Ça veut dire qu'il faut savoir mesurer qu'autour d'une avéra, ce que la Torah détermine comme une avéra, notamment l'adultère, notamment toutes des avérotes, particulièrement le vol, tout ce qui est lié à l'argent et aux femmes, ouais, ou aux relations interdites, tout ça, ce sont des choses qui sont dans lesquelles un homme il est poussé à faire.
Donc, c'est pas la relation qui est interdite, effectivement, qui est interdite. Il faut aussi réfléchir à qu'est-ce qui amène à cette relation. Et c'est aussi grave que la relation. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? Donc le nazir, il a compris que lorsqu'il l'a vu, il a compris un enseignement. Parce que malheureusement, elle a dû s'enivrer. Et en s'enivrant, elle est tombée dans ce piège et voilà ce qui s'est arrivé. Mais si elle n'avait pas bu, elle ne serait pas arrivée à ça. C'est là qu'il faut bien comprendre qu'il y a l'Avera et ce qui gravite autour. Et dès l'instant où on passe la frontière de ce qui gravite autour, on est happé et on fait la faute. On devient fou. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est là qu'il faut faire attention, non pas seulement à la problématique de ne pas fauter, mais également de ne pas rentrer dans la limite interdite. Ça s'appelle, c'est ce qui est marqué dans les Pirkei Avot, Chachamim asu seyag la Torah. Les Chachamim ont mis des barrières à la Torah. C'est quoi des barrières? Ils ont reculé l'interdiction. C'est-à-dire quoi reculer? Ça veut dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle la Gdusha. Ça veut dire qu'ils ont mis une forme de retrait pour ne pas tomber dans cette limite interdite. C'est-à-dire que psychologiquement, on sait que c'est comme ça. Eux, ils ont très bien compris Chachamim. On dit des fois, bah, avec ils ont été faire des trucs pareils, des choses qui en paraissent éloignées. Oui, des choses éloignées. Alors on dit non, en fait ils ont bien compris que ça amène à ça, amène à ça. Il y a une logique comportementale qui fait que la personne, il y a des rouages qui vont se créer. Ça va? Parce qu'il faut que vous sachiez une chose. Que le cerveau, inconsciemment, il ne raisonne pas éventuellement comme vous pensez consciemment. Par exemple, la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit, ouais, un exemple que je vous donne, mais qui est vrai dans toute forme d'exemple, la Gemara dit comme ça, on n'a pas le droit à Rosh Hashanah de sonner d'un chauffard, oui, une corde d'une corde qui est une corde de vache. À Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on prend une corde de bélier. Parce que le bélier rappelle le sacrifice de Yitzhak qui a été fait par un bélier. Et donc pour se rappeler d'Yitzhak, alors on prend une corde de bélier. Mais là, il n'y a pas une corde de vache. Aujourd'hui, bon, bah évidemment, parce qu'une corde de vache, c'est pas l'animal qui a été utilisé par Avraham Avinu pour faire le sacrifice à la place d'Yitzhak. C'est logique. Bon, mais là, il ne dit pas ça. Il dit parce que en catégore n'a sanégore. Un accusateur ne peut pas être un défenseur. Le chauffard, il vient te faire tes chouvas. Il vient te défendre. Mais prends pas un chauffard qui te condamne. En quoi il te condamne? Alors l'Agma dit, alors comme ça le Rav Dessler il explique comme ça. Quand tu penses vache, tu penses veau. Quand tu penses veau, tu penses veau d'or. Et quand tu penses veau d'or, tu penses faute. Toi tu vois une corde de vache, tu dis, une corde de vache, non. Ton cerveau, il raisonne logiquement par l'absurde, en disant la vache c'est le veau d'or la faute. Et tu ressens rien. Et tu dis mais c'est bizarre, je ressens rien. Mais c'est normal, parce que ton cerveau il t'empêche de ressentir. Parce que ton cerveau fait des liens inconscients que tu ne fais pas forcément consciemment. Vous avez compris? Ça veut dire que toi tu vois des choses, mais ton cerveau il raisonne pas exactement comme toi. Il raisonne comme si tu avais eu la conscience de ce que tu penses, tu aurais pu le savoir, mais tu le sais pas parce que ton cerveau il fait des raisonnements inconscients qui sont logiques et qui t'amène comment dire, à réagir ou ne pas réagir dans des situations particulières comme celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est pareil. Par exemple, tu vas voir une femme heureuse se taper quel coup là, tu pourrais penser c'est grave, et tu pourrais penser pourquoi pas moi. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'inconsciemment, tu peux tomber là-dedans. En disant, bah, la pauvre, elle est tombée dans un peu, elle s'est séparée de son mari à cause de l'alcool. Mais tu dis, bon, mais peut-être c'était sympa, peut-être qu'elle a vécu autre chose, peut-être qu'elle avait voulu sortir de sa routine quotidienne, et ben tant mieux pour elle. Inconsciemment, peut-être c'est ça que tu penses. Parce que d'un côté, tu la condamnes, mais d'un côté, peut-être tu aurais peut-être voulu être à sa place. Alors tu vas t'éloigner du nazi, tu vas être un nazir, tu t'éloignes. Parce qu'il faut que tu construises ton inconscient aussi. Parce que ton inconscient, il te pousse aussi à faire des choses dans ta vie. Donc quand ta Torah dit qu'il y a un roi tout, un vent de folie, c'est pas quelque chose de conscient. Tu ne le vois pas, ce vent de folie. Mais tu sais qu'il y a certaines choses qui psychologiquement incitent à aller au bout de ton raisonnement, ouais, et ce bout de raisonnement, c'est d'aller fauter. Et ça, tu ne peux pas te permettre. Oui. Pourquoi? Parce que partir du principe que ce que tu vas désirer, c'est très difficile de te le refuser. Ce que tu vas désirer, c'est très compliqué de refuser. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ton cerveau, il dit si ça te fait plaisir, je ne vois pas pourquoi tu te refuseras à le faire. Donc ton cerveau, il va t'inciter à réaliser un plaisir qui, si tu te privais de le vivre, ça serait une souffrance. Et ça, ton cerveau, il ne veut pas te faire souffrir. Donc il va aller dans le sens de la faute. Et tu es happé directement. Parce qu'il n'y a rien qui freine ton désir. Voilà. Si ton cerveau dit non, mais c'est grave, mais pour que ton cerveau il puisse dire que c'est grave, il aurait fallu qu'il ait des principes très très forts, au moins égal au plaisir que tu as de transgresser la Torah. Vous comprenez? C'est qui est fort? Quelqu'un qui a des principes forts, émotionnellement forts. Donc, si quelqu'un a des principes très très forts, le tyran il rentre pas dans sa tête puisque c'est même pas envisageable. Vous comprenez? Voilà. Mais quand c'est pas vraiment établi, c'est là que ça s'acharne et c'est là que ça devient dangereux.
Donc c'est ça que j'explique, que tout celui qui voit une sota avoir été détériorée moralement, ouais, il doit vite se truer. Pourquoi? Parce que ce qu'il a vu le touche. Inconsciemment le touche. Même si lui, il se sent pas concerné par la chose, mais inconsciemment, hein, s'il l'a vu, c'est que Minashamim, Hachem, il sait ce qu'il a dans le cœur. Il sait qu'est-ce qui existe dans son inconscient. Il dit, toi, il vaut mieux que tu t'éloignes de ça et tu deviennes nazir. Vous comprenez? Parce que si Hachem lui a montré, c'est que quelque part, vous avez vu la différence entre quelqu'un qui croit en Dieu et quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Qui ne croit pas en Dieu, il peut dire, bah, coïncidence, je ne sais pas pourquoi on m'a montré, je ne sais pas pourquoi j'ai rentré autre un truc pareil. Et celui qui croit en Hachem, il sait que c'est une invitation. Vous avez compris? Tout ce qu'on vit est une invitation à réfléchir. Oui, tout ce qu'on vit est une invitation à réfléchir. Et s'il a vu ça, c'est que c'est quelque chose à solutionner pour lui. Kol Aroé. Dit Rachid, tout celui qui voit, il est concerné par cette histoire. Maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble. Ça, c'est la partie nazir. Maintenant, on va réfléchir ensemble à la partie sota. Oui. Et avant d'entamer le sujet, ouais, parce que c'est un sujet qui est grave, qui peut être d'actualité, malheureusement, qui est grave. Vous voyez, la Torah, il y a trois passages dans la Torah, ici. Il y a un passage du Kohen, oui, le Kohen. On finit par le Kohen. C'est-à-dire que le Kohen, on nous dit, voilà, la Torah nous dit que si quelqu'un, il a dû jurer sur un vol, on lui dit, voilà, quelqu'un a volé quelque chose, ouais, et lui, et lui, il renie, on lui dit, écoute, tu vas jurer que tu n'as pas volé, et il jure à faux, il jure en mentant. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Et après, bon, bah, il avoue il a menti. Alors, normalement, il doit payer, il doit rembourser le capital qu'il a volé. Mais là, il y a quelque chose de plus. Le chomesh. Il va payer un cinquième, c'est-à-dire 20% de plus que la valeur qui va rendre aussi au propriétaire, indépendamment du double qu'il doit payer. Parce qu'il a menti en jurant. D'accord. Dit la Torah, hein, mais si cet homme, il n'a pas de descendants, il n'a pas de gens qui peuvent se récupérer son argent s'il est mort. Je dis, mais comment? Même s'il est mort, il a toujours un frère, une sœur, un enfant qui va pouvoir récupérer cet argent. Alors Rachid dit, non, on parle ici de quelqu'un qui est un converti, qui n'a pas d'enfant. Un converti, qui n'a pas d'enfant, qui est mort. Le type, il n'a pas d'enfant, il est mort. Alors à qui on donne? Alors Gma dit que cet argent, il le donnera au Kohen. Ça va? Il sera réservé au Kohanim. Autant que s'il y a des troumotes. Les troumotes, c'est des prélèvements qu'on fait. Vous savez qu'il y a des prélèvements à faire. Il y a ce qu'on appelle la dîme, le maaser, qu'on donne aux Lévis. Le maaser rishon aux Lévis. Le maaser, la dîme de la deuxième année, on la prend soi-même, on la consomme à Jérusalem, oui, dans Beth Amikdash. Et la troisième, on la donne aux pauvres. Ça va? La quatrième, aux Lévis. La cinquième, à Jérusalem. Et la sixième, aux pauvres. Et la septième, c'est la Shemitah. Donc il n'y a pas de maaser, pas de prélèvement. C'est clair? Ça, c'est le maaser. Il y a la trouma. La terouma, c'est des prélèvements qu'on donne. Il n'y a pas de mesure dans la terouma. On donne au Kohen. Et après, bon, Chachamim nous a institué une mesure. On donne au Kohen. Il y a aussi des bikurim. Les prémices de nos récoltes, on les amène à Jérusalem. À qui on les donne? Au Kohen. Il y a aussi des korbanot quand on apportait des sacrifices qui étaient consommés par le Kohen. Le Kohen, il conserve chazé veshok. Il conserve la poitrine du korban, du sacrifice, et les cuisses du sacrifice. Ça, c'est réservé aux Kohanim. Ça s'appelle des matalot keuna. Donc ça, c'est la paracha des Kohanim. Et tout à coup, on a parlé de la sota. La sota, c'est une femme soupçonnée d'adultère. Et là-bas, la Torah dit que bah, malheureusement, cette femme, elle a été soupçonnée d'adultère. Donc son mari, il a soupçonné d'adultère. Il a eu un rouar, un vent de kina, de jalousie. Et puis bon, il s'est rendu compte qu'effectivement, elle parlait avec un homme. Par témoin, on a su qu'elle parlait avec un homme et qu'elle est carrément isolée avec cet homme. Et là, tout à coup, il a fait un kinouï, estira. Kinouï, c'est qu'il a jalousé sa femme et il lui a dit clairement, attention, ne parle plus avec cet homme. Et à part ça, il lui a dit, elle s'est isolée, il a su qu'elle s'était isolée. Elle a un statut de sota. L'isolement, c'est le temps d'avoir une relation. Ça va? Et là, ça suffit pour faire que on ait un doute sur cette femme. Et donc, elle rentre dans un processus qui s'appelle, on va lui faire un test, ça s'appelle la sota, c'est un testament. Oui? Parce qu'elle a sûrement eu un amant, on lui fait un testament. D'accord? Maintenant, c'était l'ancienne méthode, l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il y a des détectives et l'Ancien Testament, c'était ça. On faisait boire les autres sotas à cette femme. Et la Torah nous dit quoi? Qu'elle va amener un korban. Mais qui c'est qui va amener un sacrifice? C'est son mari. Bizarrement, c'est son mari qui amène une offrande. Quelle offrande? Une offrande de kémar, séorine, de farine, d'orge. Pourquoi de l'orge? Rachidi, parce que l'orge, c'est l'aliment qu'on donne aux animaux. Parce qu'elle a fait un acte animal. D'avoir trompé mon mari, dit la Torah, c'est un acte animal. En quoi c'est un acte animal?
d'avoir trompé son mari. Alors là-bas, Rachid explique dans Sota, hein, parce qu'un homme juif cachère, il s'identifie à une seule femme. Un homme, il s'identifie à une seule femme. Un animal, il s'identifie pas à un féminin, mais il élargit le désir féminin. Vous avez compris? Voilà, il va avoir des relations avec plusieurs animaux féminins. Ça va? D'accord? Plusieurs féminins. Alors qu'un homme, un homme, il se consacre à une seule femme dans sa vie, et c'est elle et uniquement elle. Elle n'a pas conservé ses valeurs, et donc elle a été avec un autre homme. Donc elle a eu une attitude animale. Et c'est ça qui fait que elle va amener un corban de farine animale, la farine de l'orge. À part ça, on ne mettra pas d'huile dans ce corban. Et non, on ne mettra pas non plus de lévona, des encens. Il n'y aura pas d'encens. Rachid dit pourquoi pas d'huile? Parce que l'huile, ça permet d'éclairer. Cette femme était dans l'obscurité. Il n'y a pas d'huile. Et autant que l'évona, la lévona c'est de l'encens, parce qu'il y a marqué Givat Lévona dans Shirachirim, la vallée de Lévona. Et Lévona, là-bas, c'est une allusion aux Imaot, les matriarches. Elle n'a pas respecté les matriarches. Ça veut dire la pudeur des femmes juives desquelles on est ancestralement attaché. Ça va? Parce qu'on sait que Sarah, comment vous dire, Rivka et Léa, c'était des femmes très très pudiques. Ouais. Et donc ces valeurs-là, elle les avait en elle, puisqu'elle descend, elle est juive descendante de ces femmes-là, et elle n'a pas respecté ce qui est, de qui elle est issue. Donc on ne met pas de lévona non plus. Ensuite, on prendra de l'eau, ouais, dans lequel on mettra de la terre. La terre parce qu'elle a fait un acte terrestre. De l'eau qu'on va prendre du kior. Le kior, c'est un bassin. Le kiok, c'est un bassin. De quoi il était constitué ce bassin? Mais il est constitué de cuivre. Et comment on a constitué ce bassin de cuivre? Parce que là-bas, c'est marqué dans la parachute de Vayakel, c'est marqué là-bas, hein, que les femmes, elles ont aussi fait des offrandes, les femmes. Oui, pour le Mishkan. Lorsqu'on a fait le Mishkan, les femmes, elles ont, chacun a fait des offrandes, et les femmes, elles ont fait des offrandes. Elles ont apporté quoi? Elles ont apporté leur miroir en cuivre. Et lorsque Moshe il a vu ces miroirs en cuivre, il a dit, vous n'avez pas honte? Vous amenez des objets comme ça de séduction, mais on va faire entrer dans le Mishkan quelque chose qui est l'objet du Yetzirah, du mauvais penchant de l'homme. Ouais. Vous n'avez pas honte d'amener un truc pareil? Ça va? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Hachem lui dit, non, mais prends celui-là. Prends-les. Parce qu'il est chaviv alay mikulam. Il est plus cher à mes yeux, cet objet-là, que tous les autres objets. Et il a dit, pourquoi? Il dit, parce que lorsque les hommes travaillaient à l'époque en Égypte, ils étaient exténués par le travail. Et lorsqu'ils rentraient chez eux, ils étaient effondrés. Et donc leur femme, elle leur amenait à manger et à boire. Mais elles amenaient leur miroir. Et donc elle faisait un jeu de séduction. Elle dit, ouais, qui est la plus belle, qui est le plus beau, machin. Et ça leur a permis d'avoir des enfants. Il dit ça, tu vois, les armées d'Israël qui sont maintenant là, les enfants d'Israël, ils sont nés par ces miroirs. Ça veut dire qu'on a utilisé soi-disant le mal pour le bien. Vous avez compris? La séduction orientée pour faire des mitzvot. Vous avez compris? Et avec ça, on a constitué le kior. Ce bassin, dans lequel, on va prendre son eau à elle. Elle a utilisé la séduction, ouais, mais pas dans le bon sens, dans le mauvais sens, c'est qu'elle a été séduite ou séduire quelqu'un d'autre que son mari. Et ça, elle a trompé ce kior. Elle a trompé l'origine. On dit bisrout sadkaniot. Par le mérite des femmes tzadéket, on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'elles avaient des valeurs. Et cette femme, elle a refusé ses valeurs. Elle a nié ses valeurs, et c'est pour ça qu'on prend de l'eau du kior qui lui rappelle qu'elle a renié ça. Et la Torah dit, et après le Kohen, il a fait jurer. Il dit, est-ce que tu as, comment te dire, est-ce que tu as vraiment été avec cet homme, pas avec cet homme, est-ce que tu as trompé ton mari, pas ton mari? En fait, on l'a fait jurer pour qu'elle essaie d'avouer. On l'a fait en jurer, on espère qu'elle va avouer et qu'on va arriver à finalement à ce qu'elle fasse teshuva, cette femme. La pauvre, elle a fait une grande affaire, il faut qu'elle fasse teshuva. Et puis on l'accable en lui disant, tu vas toi-même porter ton offrande, on l'a fait courir, on l'a fait subir des choses pour qu'elle arrive à avouer. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que Hachem, il a dit, écoutez, c'est simple, vous allez écrire la paracha de la sota avec tout ce que ça contient dedans, toutes les malédictions qui sont dedans, et vous allez la tremper dans l'eau. Et vous allez effacer mon nom. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais là, Hachem il le fait. Pourquoi? Pour qu'elle avoue. On dit non, on n'effaçait pas ce nom d'Hachem. Maintenant, on a effacé le nom d'Hachem. Mais bon, peut-être qu'elle n'a pas fait adultère, on ne sait pas. Et après, elle boit. Si elle boit et qu'elle meurt avec, c'est qu'elle avait fauté. Si elle ne meurt pas, avec toute la honte qu'on lui a faite, parce qu'on l'a soupçonnée, alors elle aura des enfants, si elle ne pouvait pas en avoir, elle aura des brachot. Ça va? Mais bon, on ne parle pas d'une sédéquette. Hein. On ne parle pas d'une femme juste, on parle d'une femme qui a eu, comment dire, des rives un peu spéciales. Ça va? Voilà le passage. Maintenant, ce qui m'intéresse de réfléchir, c'est comme ça. Pourquoi la Torah, elle parle d'un adultère féminin? Quand l'homme il n'est pas soupçonné d'adultère,
Un homme, il peut pas avoir des problèmes de extérieurs, de extra-conjugal. Pourquoi c'est la femme? Ça va? Maintenant, Rachid explique comme ça. Écoutez bien. Il dit, vous croyez qu'on a juxtaposé la parachète de Cohen avec la femme adultère? Alors Rachid dit comme ça. Si un homme, il donne pas ce qui revient au Cohen, la terouma, les matnot keuna, les bikurim, les prémices, tout ça, il donne pas. Il donne pas, il garde pour lui. Eh ben un jour, il va amener sa femme chez le Cohen. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Parce qu'il n'a pas considéré le Cohen en lui donnant ce qu'il devait avoir pour le nourrir, oui, eh ben un jour, il va être obligé d'amener sa femme chez le Cohen. Vous avez compris la logique ou pas? C'est quoi la logique? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa femme? C'est quoi la logique? Parce qu'il n'a pas donné à manger ce qui revenait au Cohen, ce que je possède qui revient au Cohen, un type, il ne va pas donner au Cohen ce qui lui revient. Parce que dans ce qu'il a, en fait, il y a une partie qui revient au Cohen, ça dit non, je ne lui donne pas, je le garde. Ce qui est à moi est à moi. Un jour, il va mener sa femme au Cohen, lui. Comment ça se fait qu'il va mener sa femme au Cohen? Qu'est-ce que ça a à voir avec elle? De toute façon, j'ai pas compris ce que ça a à voir avec elle. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, pour être tombée là-dedans? Et que si elle a vécu sa vie, elle a fait des erreurs, d'accord? Qu'est-ce que ça va avec lui? Oui? Bon. Si quelqu'un, hein, il a des biens qui reviennent aux autres, ils reviennent à qui? Ben, des biens qui reviennent au Kohanim. Pourquoi on parle de spiritualité? On entretient ce qui est spirituel. Parce que je pense que si quelqu'un il est dans cette logique de croire que ce qui lui appartient n'est pas partageable spirituellement avec qui entretient sa spiritualité, alors je pense qu'il ne va pas non plus faire cas de sa femme. Ça va? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il a, il le garde pour lui. Mais il ne partage pas. Mais qu'est-ce qu'elle attend, sa femme? Elle attend d'être reconnue femme. Elle attend de voir que son mari, il lui apporte quelque chose qui l'a fait vivre. Ouais, qui l'a fait être aimé, qui l'a fait être femme pour lui. Ça va? Mais ça, il se prive. Il n'est pas dans cette perspective, lui. Il n'est pas d'honneur. Donc il va forcément créer une carence ou pas? Émotionnelle chez elle. Mais elle a besoin d'être aimée. Elle a besoin d'être reconnue. Elle a besoin qu'on partage avec elle quelque chose. Elle a besoin ou pas? Elle a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Elle a besoin qu'on lui donne quelque chose qui est spirituel. Elle a besoin de ça. Mais si elle ne le trouve pas, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va chercher ailleurs. C'est ça la sota, vous comprenez? C'est pour ça qu'on parle de la femme en particulier, parce que la femme est attachée à son mari. Mais quand elle voit qu'elle ne peut pas trouver quelqu'un avec qui elle peut s'attacher, elle va forcément trouver une solution ailleurs. Mais c'est vrai que c'est logique ce qu'elle a vécu. C'est logique. Mais est-ce que c'était ça qu'il fallait faire? Hein? Puisqu'elle devient interdite à son mari, c'est très grave ce qu'elle a fait. C'est une avéra ce qu'elle a fait. Mais elle a besoin de ça, c'est vital pour elle. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire alors? Pour ne pas tomber dans l'interdiction. Elle a envie d'être aimée, elle a envie de... Parce que son mari, manifestement, il lui montre rien, il démontre rien, il parle pas avec elle, il ignore comme il ignore le Cohen, vous comprenez ou pas? Il a la perspective de jamais partager ce qui revient aux autres, ouais. Ce que j'ai, en fait, je dois le partager. Il y a une partie qui m'en vient, une partie qui revient à ma femme. Mais ça, je le garde, ça, je le garde pas. Je le donne. Comme je ne donne pas au Cohen, je ne donne pas à celle qui est proche de moi, c'est mon épouse. C'est ça le problème. Et comme elle se sent pas exister parce qu'on ne partage rien avec elle, que ce soit de la parole, du kavod, de l'amour, des sentiments, de tout ce que vous voulez. Ouais, il donne rien de lui, ça va? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va créer une carence chez elle, comme il va créer une carence chez le Cohen. Mais est-ce que j'ai besoin du Cohen, moi? Bien sûr que j'ai besoin du Cohen. Parce que si j'ai un sacrifice à apporter, c'est lui qui va... Qui c'est qui va faire le shalom entre l'homme et Hachem? Qui? Ben, c'est le Cohen. Seulement s'il ne lui donne pas à manger, un jour il aura besoin de lui. Donc quand le type il va amener chez sa femme, chez le Cohen, il va se rendre compte qu'il avait besoin du Cohen. Donc ce qu'il va faire, ça va réparer son problème de croire que bah, qu'il se débrouille le Cohen. Ça va? J'ai pas besoin de lui, moi j'ai pas besoin de lui. Vous comprenez ou pas? En fait, en faisant une chose pareille, Hachem il répare l'homme. Qui c'est qui va amener le sacrifice? L'offrande, c'est l'homme. Vous avez compris? C'est lui qui l'apporte. Pourquoi c'est lui qui l'apporte? Qu'elle l'apporte elle? Non, c'est lui. Parce qu'il va se rendre compte que ce qu'il a fait, c'est lui qui l'a engendré. Vous comprenez? Que s'il y a un comportement animal, etc., c'est lui qui a engendré ça. C'est lui qui n'a pas été éclairé. C'est lui qui n'a pas mis qui n'a pas permis d'être il aurait dû être fier de sa femme. Il n'a pas été fier de sa femme. Ma femme, elle est pudique, machin. Il n'a pas entretenu cette relation spirituelle avec elle. Alors c'est normal qu'il y ait un décalage qui va se créer. Seulement, elle, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Si son mari il est en décalage, elle aurait dû l'aider en lui disant, écoute, c'est pas possible comme ça.
Elle aurait dû parler avec lui, elle aurait dû l'amener à penser, elle aurait dû peut-être l'éclairer, elle aurait dû faire. Ou bien, si c'est pas possible, si son mari l'est buté, bah, elle te dit, bah, je divorce. Ça va, on divorce. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de se marier, et il peut arriver Chazéchon des fois où il y a une mitzvah de divorcer. Quand c'est plus possible, on divorce. C'est comme ça. Oui, non. Mais si c'est possible, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Non, non, elle reste mariée, mais elle trompe son mari. Vous avez compris le choix qu'elle a fait? Mais pourquoi elle a fait ça? Parce que c'est très dur pour une femme. C'est plus dur que pour un homme. Parce que si elle divorce, c'est elle qui va s'occuper des enfants. Et comment comment elle va vivre sa vie de femme et de mère? C'est très difficile pour elle. Donc c'est tellement compliqué, des fois, qu'elle préfère rester là, malgré tout, et vivre sa vie à l'extérieur de son couple. C'est ça que la Torah dit ici. Vous comprenez? Et ça, c'est un rouage tout ça. C'est un vent de folie. Ça veut dire qu'elle n'est pas capable de gérer sa vie de couple, ouais, à cause de son mari, évidemment, à cause de son mari, parce que lui, il ne procure rien. Donc, ou elle lui dit, écoute, je suis malheureuse, et donc elle arrive à le sensibiliser pour qu'il arrive à se dire qu'il est honte de ce qu'il a fait, et donc il arrive à se remettre en cause, oui. Soit qu'elle dit, écoute, si je vois que j'arrive pas, je préfère ne pas souffrir ou ne pas faire souffrir, et donc elle va avoir le courage de se séparer. Mais c'est très dur pour elle. Et c'est là qu'il y a un enjeu. Vous avez compris? On est à cheval entre le courage de se séparer de son mari sans avoir la certitude de ce qui va se passer demain, ou alors de conserver une situation où elle a une assurance, c'est que son mari il est là, il la nourrit, elle est vêtue, les enfants sont là, ou elle peut faire à cause des enfants aussi, elle peut se dire, mais si je m'en vais, je vais priver mes enfants de leur père, et ça j'ai peut-être pas le droit. Et tout ça c'est du Yetzer Hara, vous comprenez? Parce que si c'est pas possible, c'est pas viable, c'est tout le monde à souffrir. Oui, on parle d'un homme qui ne sait pas partager. C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est pour ça qu'on a juxtaposé la paracha de la Sota avec celle du Cohen. Parce que son mari n'est pas capable de partager sa vie avec quelqu'un d'autre. Il va forcément créer des carences avec sa femme, avec ses enfants, avec tout le monde. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'est pas capable de donner pour entretenir une relation spirituelle avec les autres. Comme le Cohen. Voilà, le Cohen. C'est pareil. C'est un exemple, le Cohen, pour dire. Il n'est pas capable d'entretenir une relation avec laquelle il va nouer ses liens. Ce qu'il donne, en fait, c'est pas ce qu'il donne qui compte. C'est le lien qui est créé par ce qu'il a donné qui compte. J'existe grâce à mon mari. Je suis aimé parce qu'il pense à moi, il me donne. Et vous comprenez, c'est ça qu'une femme, elle ressent. Et quand et cette carence-là, elle peut être effroyable. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention que la relation, comment dire, il y a un échange, il y a une communication qui va se faire soit par la parole, vous discutez avec votre épouse et ça vous permet d'exister et de la faire exister. Et elle se sent exister parce que son mari lui parle. Des fois, votre femme, elle va vous parler de choses qui vous agacent. Elle vous raconte sa vie, machin. Ou elle vous raconte ses problèmes. Bon, mais nous, on dit, attends, je ne vais pas raconter mes problèmes à ma femme. Déjà que j'en ai, alors je ne vais pas lui rajouter. Ou peut-être elle en a sur moi, je ne vais pas lui rajouter des problèmes sur des problèmes qu'elle a déjà. Mais une femme, elle ne se gêne pas. Ouais. Il y a quand même, il y a une forme d'insolence. Bon. En fait, c'est pas ça qu'elle ressent. Elle ressent qu'elle a envie de partager sa vie. Donc elle va raconter ses problèmes à son mari. Donc il y a deux réactions possibles. Soit de dire, écoute, j'ai déjà des problèmes, tu vas pas m'en rajouter, occupe-toi de tes oignons. Ça va, occupe-toi de tes problèmes personnels, ne me parle pas de tes problèmes, je ne supporte pas. C'est une façon de penser. Mais en fait, j'ai coupé le lien. Ou je dis non. Ou je dis, mais comment tu l'as géré ton problème? Je rentre dans cette problématique avec elle, sans forcément donner des réponses, même si je ne donne pas de réponse à sa question. Mais elle se sent vivre, parce que je m'intéresse à elle. C'est spirituel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que il vaut mieux répondre en disant, ouais, c'est vrai, c'est un souci. Comment t'as fait alors? Et comment tu t'es arrangé? Ah oui, c'est vrai, c'est un vrai problème. Elle dit, bah tiens, au moins mon mari me comprend. Mais le simple fait de communiquer, spirituellement, ça crée un lien. Et c'est juste ça qu'elle voulait. Elle voulait pas forcément, elle veut peut-être une réponse, mais pas forcément une réponse. Elle veut se sentir liée à son mari. Donc quand le mari ne donne rien de lui, mais il ne donne ni un regard, ni une parole, ni un petit cadeau, ni quelque chose, ou quoi, une attention, il n'y a rien, zéro. Il est hermétique. Mais d'où ça vient ça? Vous savez d'où ça vient? C'est un problème spirituel qu'il n'a pas su gérer dans le spirituel. Il n'a pas donné au Cohen, il ne peut pas donner. Vous avez compris ce qui se passe? Il n'est pas prêt à partager. C'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot. Oui, dans les Pirkei Avot, c'est marqué. Il y a quatre qualités chez un homme. Oui. Il y a celui qui pense que ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Ouais. Il y en a qui pensent que ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi. C'est le rachat. Il y a celui qui pense qu'il dit non, ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi. Et il y a qui pense que ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. Il y a les quatre. Mais le Berkavot, il dit dans les Maximes de Père, c'est marqué celui qui pense ce qui est à moi, et ce qui est à toi reste à toi, c'est un Bénoni. C'est un moyen. C'est la limite moyenne. Parce que le rachat, c'est qu'il pense que ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Donc ça, c'est sûr que c'est rachat.
Oui. Celui qui pense que ce qui est à moi est à moi, est à toi, pardon, ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi reste à toi, c'est le tzaddik. Et il y a le Benoni qui est entre les deux. Il dit non, toi tu as ce que tu as, tu le gardes, et moi ce que j'ai, je le garde. On n'échange rien. C'est bon? Mais au moins on vit chacun de son côté. Yeshomrim, il y en a qui disent dans les Pirkei Avot que ça, c'est pas une mida bénonite, c'est la qualité de Sédom. C'est c'est la vertu de Sédom. Sdom. Que quoi? Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. C'est-à-dire que moi, je sais ce que j'ai, toi, ce que tu as, ce que tu as, tu le gardes. Ça veut dire quoi? Si tu as, bah, tant mieux, si tu n'as pas rien, tu fais quoi? On partage rien. Tu es dans une souffrance, ça ne me dérange pas. Ce qui est à toi est à toi. Tu te débrouilles avec ce que tu as. Vous avez compris? Ça, c'est Sédom. C'est-à-dire qu'on n'est pas, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication, c'est Sédom. Et cette ville, elle s'est détruite. Parce que c'est très très important d'être dans la compassion, comment vous dire, dans le ressenti de ce que je peux combler chez les autres. Qu'est-ce que je peux leur apporter? C'est l'inverse d'Abraham. Abraham, il a des moyens, il les utilise pour combler chez les gens ce qui leur manque. C'est ça le chesed. Mais tu perds? Mais non, parce qu'Hachem existe. Ah, je m'explique. Quand tu donnes quelque chose de toi, puisque tu as un bon cœur, paradoxalement, tu as l'impression de perdre. En fait, non, tu as un bon cœur. Et si tu le fais avec bon cœur, à qui tu ressembles? Mais tu ressembles à Hachem. C'est marqué dans Parashat Kitavo. Il y a une mitzvah. Une mitzvah. Ve'alarta bidrachav. Tu suivras ses chemins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essaie de ressembler à Kadosh Baruch Hu dans ses vertus. Tu vois, il est Rachoum. Il est Rachoum sur Rachoum. Il est miséricordieux sur Miséricordieux. Il est Chanon sur Chanon. Essaie de ressembler à Hachem. Essaie de ressembler aux Sémidot, de ses qualités. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait ici? C'est ça que ça veut dire. Que quand un homme il est bon, il devient un vecteur d'Hachem. Vous comprenez ou pas? Mais dans ce qu'Hachem aurait dû faire, c'est lui qui aurait dû le faire. Mais s'il trouve quelqu'un qui est comme lui, il ne va pas se priver de le proposer. Pour que la personne ait le mérite de l'avoir fait à sa place. Vous comprenez ça? Donc si quelqu'un il se coupe des autres, c'est pour ça que le système même social, même politique, qui est de penser qu'à soi, ne va jamais aboutir. Tu dis, bon, pour créer une société, bah, les plus riches, c'est la loi du plus fort. Celui qui a les moyens, il va, celui qui a pas les moyens, bah, c'est pas grave. Non, mais on a pu créer une société comme ça. Pourquoi pas? C'est logique, ça pourrait être logique. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem existe. Olam Chesed Ibané. Le monde a été créé par le Chesed, la bonté. Ça veut dire que c'est pas qu'Hachem il a créé le monde avec la bonté, c'est qu'il a mis un esprit dans le monde qui ne fonctionne que par la bonté. Et s'il n'y a pas de bonté, c'est un rouage inversé, ça s'écroule. Vous comprenez? Il ne peut pas y avoir de société gérée parce que Hachem il a regardé dans la Torah et il a fait le monde à partir de la Torah. Et les lois de la Torah, c'est la loi du partage. Et comme les lois du monde, elles sont gérées par les lois de la Torah, il ne pourra fonctionner au monde que s'il y a un partage. Voilà. Et donc on te dit, mais non, on va créer une dictature, on va s'arranger, on va voler, on va machin. Ça ne pourra pas marcher parce que c'est un rouage inversé. Vous avez compris? C'est comme le monde a été détruit, il y a eu le Maboul, le déluge, parce que ce que faisaient les hommes et les femmes à l'époque était l'inverse de ce qu'on attendait d'eux en tant que Béné Noir. Ils allaient à l'inverse d'un rouage organisé par la Torah. Et donc forcément ça n'allait pas fonctionner, et ben on est arrivé à ce que le monde soit autodétruit, se soit autodétruit, et on a déclenché le déluge. Mais en vérité, ça veut dire pourquoi le déluge s'est déclenché? Parce qu'il y a des rouages dans lesquels le monde doit fonctionner, qui n'ont pas été respectés, et c'est ça, ces rouages inversés, qui ont fait que le monde se détruit. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a un esprit spirituel dans toute chose. Il y a la matière, et qu'est-ce que tu fais de la matière? J'ai dit, ben voilà, j'ai de l'argent, j'ai de la viande, j'ai des troumottes, j'ai des graines de blé, des graines de... etc. C'est de la matière, mais elle sert à nourrir un Kohen. Elle sert à nourrir ton épouse. Elle sert à nourrir tes enfants. Tu dis, ouais, mais j'aurais donné à manger. Non, tu n'as pas donné à manger. Tu as respecté tes enfants. Tu as créé un rapport parental entre père et enfant, par le biais de la nourriture. Mais c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas ce que tu donnes qui compte. C'est ce que tu vas faire ressentir et ressentir qui compte. Tu te sens être père, tu te sens être mari, tu te sens être combler quelque chose chez l'autre. C'est ça qu'il faut. Alors comment tu vas faire? Mais il faut les moyens. Mais les moyens, c'est accessoire par rapport à ce que tu réalises. Tu ressembles à Hachem. Vous comprenez? Voilà. Et donc c'est ça qui se passe. Et la carence émotionnelle, ça amène à des catastrophes. Comme ici, une femme qui peut tromper son mari. Et à chaque fois, vous avez compris que lui, il a eu tort
de refuser de donner au Kohen parce que voilà ce qui va se passer. Le Kohen, c'est un exemple pour expliquer que dans tout ordre spirituel, on doit partager quelque chose dans sa vie. Et ça va se vérifier dans toutes sortes de rapports spirituels. Ouais. Ça peut être un rapport parental, un rapport marital, un rapport de, quelconque, oui, avec les parents, avec ça, c'est des rapports spirituels. Respecter ses parents, c'est spirituel. Vous comprenez? On développe une notion de père. J'honore mon père. C'est une notion spirituelle. J'honore ma mère. C'est une autre façon de se comporter. Chacun avec la différence qu'il y a entre son père et sa mère. Je respecte mon grand frère. Vous avez compris? Ce sont des valeurs spirituelles. Mais lorsque je nie ou je renie, hein, comment voudriez-vous qu'un jour j'arrive à respecter Akadosh Baruch Hu si je ne respecte pas mon père? Vous avez compris? Parce que d'aimer ses parents, c'est de trouver des éléments qui vont exprimer le respect. Il faut que j'aille chercher chez mon père quelque chose qui est l'expression du respect que je lui dois. Alors va chercher ce que tu vas. Va chercher quelque chose qui est respectable chez lui, pour que tu le respectes. Mais si je suis trouvé chez mon père, mais tu penses pas que je vais trouver chez Hachem, ça va? Il y a largement de quoi trouver. Donc, et en allant chercher chez Hachem des choses que tu as su faire chez tes parents, alors ça te permettra de respecter Akadosh Baruch Hu et de ne pas le trahir. Et là, tu vas rentrer dans la Havat Hachem, dans l'amour d'Hachem. Et là, tu vas rentrer dans la Hirat Hachem, dans le fait d'avoir peur de décevoir Akadosh Baruch Hu. D'accord? Parce que ces deux rapports sont justes. Mais c'est deux rapports spirituels que tu as construits grâce à un rapport parental. Très important. Et lorsque les choses sont coupées, le il ne s'occupe pas de son père, il ne s'occupe pas de sa mère, personne. Il a coupé quelque chose de fort. Ou d'être un mauvais père. Être un mauvais père, ça peut empêcher ses enfants de penser qu'Hachem, il est son père. Parce que la notion de père n'existe pas. Elle a été refoulée parce que son papa est un mauvais papa. Alors comment tu veux qu'un enfant il arrive à envisager qu'Hachem soit son père? Entre guillemets, ça veut dire qu'il a une notion de père Hachem. En plus, s'adresse à lui comme si c'était mon père. Mais mon père, j'en ai pas. Vous comprenez ou pas? C'est très grave. C'est-à-dire que lorsque nous, on se refuse d'être des bons parents, on empêche nos enfants à être des enfants respectueux de leurs parents et donc respectueux d'Hachem qui est une notion de père. Toujours ce rapport spirituel. C'est ça qu'il a manqué ici. C'est pour ça que la Torah, elle a mis en un rapport le Kohen avec la Sota. Autant pour son mari que pour sa femme. Parce qu'il y a aussi Ma'al, beau Ma'al. Il y a marqué dans la Torah qu'elle a renié son mari. Mais la Me'ila dans la Torah, c'est quoi la Me'ila dans la Torah? Oui, c'est pas la trahison, c'est comme ça. Vous savez que quand il y a une Maseret Me'ila, qui s'appelle Me'ila, ça veut dire quoi? C'est comme ça. Lorsque vous consacrez un animal pour Hachem, cet animal, c'est un korban que je vais amener à sacrifice, et je le rends Ekdesh. Je dis, voilà, celui-là, je le réserve, il va me servir pour un sacrifice. Je n'ai pas le droit d'utiliser à des services, à des besoins personnels. Je n'ai pas le droit de prendre cette vache, par exemple, et je vais l'atteler à ma charrue pour aller labourer mon terrain. Si quelqu'un fait ça, il désacralise le rapport à la Kedusha. D'accord? Ça s'appelle Me'ila. Et le terme de Me'ila, on le retrouve dans la paracha de Nassau, où là on dit que Ma'al bo Ma'al. Elle a désacralisé son rapport à son mari. Comme si que l'adultère, c'est une manière de désacraliser un rapport spirituel au départ. Quel rapport spirituel? Le rapport spirituel, c'est-à-dire qu'un homme, il est attaché à sa femme pour l'éternité. Les neshamot sont liés, n'est-ce pas? Et comment on entretient ce rapport? En partageant sa vie avec elle, ou en partageant sa vie avec lui. Voilà. On entretient spirituellement quelque chose. On se nourrit de la différence. Parce que on sait pertinemment, je vous l'ai déjà expliqué, qu'un homme, il porte une femme en lui. Oui. Qui est potentiellement sa femme. Ça va? Et qui est à nourrir pour arriver à être masculin-féminin. Mais la femme qui est en moi et qui doit devenir ma femme, c'est celle que j'ai en face de moi. Ça va? Ça veut dire que j'ai une partie féminine que j'ai fait le choix d'une femme. Bon, mais pourquoi j'ai choisi elle plus qu'une autre? Parce que la femme que j'ai choisie dehors, c'est celle que j'ai dedans. Mais cette femme, elle dort en moi. Alors que tu vas faire en sorte que tu vas t'adapter, tu vas t'acclimater au féminin. Mais pas au féminin, au féminin, à ton féminin. Comprendre le féminin et comprendre ton féminin. Et à travers elle, tu vas nourrir une femme. Ça veut dire quoi, nourrir une femme en toi? Ça veut dire que tu vas avoir des réflexes et une logique féminine. Et tu deviens cette personne. Tu deviens masculin, féminin. Donc quand un homme ne partage pas sa vie avec sa femme, il est resté des vados. C'est quoi les vados? Seul dans son masculin. Mais c'est pas ça qu'on voulait. On voulait que tu deviennes masculin féminin. Autant elle, si elle voit qu'elle est pas, dans l'exemple de la Torah, où une femme elle t'associe à son mari, mais elle se dissocie parce qu'elle ne trouve pas son masculin, elle ne le retrouve pas en lui. Alors elle va vouloir faire l'erreur d'aller trouver son masculin ailleurs.
Parce qu'elle dit, moi je veux être aimée par un homme, et elle va vouloir être aimée, elle va être aimée par quelqu'un d'autre. C'est ça l'erreur. Et elle trahit ce masculin-là. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ou retrouver son mari, ou bien se séparer de son mari. C'est ça qu'il faut faire. Malheureusement, elle n'a pas fait ça. Elle a gardé son soi-disant mari, mais qui n'est pas son mari, mais elle va le remplacer par quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Elle a remplacé par... C'est ça la trahison. C'est ça désacralisant. Ce qu'elle a fait est désacralisant. Parce qu'elle a soi-disant remplacé ce qui était sacré pour lui, pour elle, pardon, par un autre. Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. Ça, c'est animal, ça. C'est ça, d'amener de manger de l'orge, d'amener un sacrifice de l'orge. Ça, c'est ce qu'un animal fait en se consacrant à d'autres hommes ou d'autres femmes, ça, c'est animal. Parce qu'on n'identifie pas une relation. On sait que j'ai qu'une seule femme et j'ai qu'un seul mari. Mais il n'y a pas 50. Parce que j'ai une neshama qui est masculine et féminine, j'en ai qu'une. Donc j'ai pas le droit d'aller voir ailleurs. Vous comprenez? Et d'aller voir ailleurs, c'est désacraliser ce rapport à la vie, qui est une vie spirituelle éternelle. Parce que on a en nous quelque part une femme, on a quelque part en nous un homme. Cet homme, c'est celui que j'ai choisi. Mina Shamaïm, Hachem, il nous a fait rencontrer. Ça va? J'ai pas le droit de désacraliser ce rapport. Et donc dans ces cas-là, bah, si ça va pas, elle doit divorcer, elle divorcera. Mais on n'est pas là pour transgresser la kedusha de ce que je porte. Vous avez compris? Ça, c'est la sota. Très important de comprendre qu'il y a un rapport il y a un rapport de kedusha dans tout ça. C'est très important de le comprendre. C'est ça que la Torah voulait dire. Oui. Pourquoi il y a un processus pour la femme et pas pour l'homme? C'est ça que j'ai expliqué. J'ai expliqué que l'homme, c'est l'homme qui ne donne pas dans ce cas-là. Bien sûr que l'homme, il a ses problèmes aussi, a fortiori, je pense. Parce que la Torah néglige, la Torah relève ici, c'est qu'elle elle vit quelque chose, elle subit en fait le manque de lien qu'elle a avec son mari. Elle subit ça. C'est ça qui est D'accord, important. mais après, ils peuvent voir aussi la situation inverse où c'est l'homme qui subit, on va dire, l'absence de la femme et tout, C'est etc. pareil, c'est pareil, c'est Mais pareil. pourquoi il n'y a pas on va dire, comme un processus comme la Je pense sota, que, ouais, adapté, on va dire, à l'homme? parce que c'est pas le même sentiment. Je pense que la Torah, elle parle de la femme, parce que l'homme, il a un autre problème, il a un problème, je pense que c'est un problème sexuel. Ça veut dire qu'un homme, un homme est conquérant. Un homme, il a envie, c'est lui qui va chercher. Donc c'est lui qui va avoir peut-être la pulsion la plus forte. Tu vois? Un homme, il peut aller séduire des femmes. Mais une femme, elle se refuse. On voit dans la séduction, elle se méfie, elle est pas ouverte à ce genre de relation. Peut-être à l'époque, alors. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Normalement, un Mhm. type il aborde une femme dans la rue, elle va pas lui courir après. Ouais. Mais un homme, il peut courir chercher des femmes. Donc, un homme, il peut courir chercher des femmes. Une femme, elle est sceptique. Elle dit, attends, j'ai pas envie de me donner n'importe qui. D'accord. Donc, il y a cette appréhension qui existe chez elle, qui l'empêche de tomber dans ce piège. Mais c'est très important que... C'est pour ça qu'on a parlé de la femme en particulier, parce que c'est une autre problématique, la femme. L'homme, on peut comprendre qu'il tombe dans ses travers. Ça va? Mais une femme, non. Normalement, non. Mais malheureusement, manifestement, normalement, une femme est attachée à son mari, mais elle peut se détacher pour des raisons qui sont liées à lui. C'est ça que j'explique. Alors, bien sûr que ça peut se passer aussi à l'inverse. Qu'un homme, il se sent pas aimé par sa femme, et puis, ou alors il y a des reproches permanents qui font qu'il en a marre. C'est possible. Mais on ne parle pas de ces raisons-là. On parle des raisons. C'est-à-dire que pour la femme en particulier qui est attachée à son mari, dans l'attachement, cet attachement-là, il peut être carrément rompu parce qu'elle ne se sent pas femme dans son couple. Et pourquoi? Parce que son mari n'est pas capable de partager. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas au Cohen. Il ne partage rien. Tout ce qui permet au Cohen d'exister, il le garde pour lui. Il garde pour lui. Donc il n'est pas capable de donner. Tu vois? Et ce don-là qui revient au Cohen, mais évidemment qu'il y a une part de lui qui lui appartient qui revient à sa femme. Mais si c'est pas donné au Cohen, peut-être a fortiori il ne donnera pas à sa femme. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être, malheureusement. Et ça crée des carences qui vont faire qu'il y aura des dérapages dans une vie de couple. Parce que s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de reconnaissance de vie, Mhm. il y a forcément une frustration. Tu vois? On a l'impression qu'on n'est pas existant dans son couple. Et ça s'appelle le dérapage de la sota. C'est ça que je voulais vous expliquer. Mais ce sont des émotions qu'une femme recherche, un homme recherche. Il veut être aimé par sa femme. Il veut sentir que sa femme est fière de lui. Ce sont des valeurs masculines. Et une femme, c'est pareil. Elle veut se sentir proche de son mari. Elle veut se sentir concernée par son mari. Elle veut se sentir exister par son mari, aimée par son mari. C'est des émotions qui ne sont pas les mêmes. Et donc, quand on ne donne pas cet amour, ouais, qui est exprimé par des valeurs matérielles, en fait, au fond, c'est même un regard, même un sourire, c'est le minimum, tu vois. Ou alors, il donne quelque chose de lui. Il donne quelque chose de lui. Et quand il ne donne pas quelque chose de lui, il y a forcément une frustration qui est obligatoire. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a expliqué que la Shekhina, la présence divine, elle doit résider dans un couple. C'est ça, Ish ve Isha.
Ouais, le yud de l'homme et le he de la femme. Mais la présence divine, elle ne réside que comme dans le fait d'avoir construit le Mishkan, qui a permis à la Shrina de résider dans un espace. Mais là-bas, il y a deux conditions. Il faut faire un don. Il faut donner avec son cœur. Pas par obligation. Tu donnes pas Hachem par obligation, tu donnes parce que tu aimes Hachem. Tu vois? Et là, Hachem, il réside. Il réside pas dans ce que tu lui donnes, mais dans l'espace de ton cœur. L'espace que tu lui donnes, que tu lui laisses dans ton cœur, qui est l'expression de ton don. Tu vois? Voilà. Quand tu donnes par obligation, il n'y a pas d'espace. Tu es obligé. Combien il y a d'espace dans Hachem? Zéro. Mais tu es obligé, t'as pas le choix, c'est bon Dieu, tu es obligé. Mais est-ce que tu laisses un espace où tu t'obliges à le laisser? Hachem ne réside pas dans cet espace. Il faut une nidvat libo. Oui. Donc la Shrina réside dans un espace que tu réserves, mais sincèrement. Ça va? Là, il y a la Shrina. Et là, c'est étonnant que ce rapport à la Shrina, à la présence divine, on le retrouve dans un couple. Rabbi Akiva, il a dit Ish veisha. Un homme et une femme, il y a un yud dans l'homme et il y a un he dans la femme. Le yud qui est, c'est le nom de Dieu. Donc s'il y a le yud dans l'homme et il y a le he dans la femme, oui, alors la Shrina benem. Mais c'est quoi ce lien qui les lie en fait? Oui. Et c'est ça le principe d'aimer son prochain comme soi-même. Comme soi-même. Ça veut dire qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te donne? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi? Qu'est-ce que tu aurais aimé? Tu sais ce que tu aimes? Alors fais-le aux autres. Comme toi-même. Vous avez compris? Ça, c'est la Shrina, ça. C'est ça qu'il a dit à Kiba. Ça, c'est la règle de la Torah, ça. Vous avez compris? Est-ce que tu es capable de réfléchir? Pas comme celui qui pense que ce que j'ai, c'est à moi. Et que le Cohen, il se débrouille. Est-ce que toi, si tu avais été un Cohen et tu avais été abandonné par les gens, tu aurais été heureux? Ben non. Alors pourquoi tu le fais aux autres? Vous avez compris? Si tu avais été un Cohen, tu n'aurais pas supporté qu'on fasse un truc pareil. En fait, la plainte du Cohen, parce qu'il ne reçoit pas de trouma, il ne reçoit pas de bico, il ne reçoit rien. Il va se plaindre au bon Dieu, mais il dit non, mais si c'est pas valorisant d'être un Cohen et c'est pas ma fonction d'être un Cohen, puisque manifestement je peux rien faire, j'ai pas les moyens de survivre. Il va se plaindre. Et à cause de qui? À cause de lui. Alors le type, il va amener sa partie spirituelle, il va amener au Cohen. C'est sa femme. Vous comprenez ou pas? C'est ça qui est marqué, que sa femme, elle va le tromper, parce que, puisqu'il est dans la manifestation de ne jamais partager, et que le Cohen, il va se plaindre, mais c'est a fortiori sa femme qui va se plaindre. Et donc, comme elle est en manque de relation spirituelle avec son mari, parce qu'il n'y a pas d'échange, alors elle va malheureusement penser qu'elle va devoir, par nature, trouver son bonheur ailleurs. C'est comme ça. Parce que c'est fondamental de donner. Ça fait partie. C'est comme si tu empêchais quelqu'un de boire et de manger. Tu ne veux pas rester sans manger, sans boire toute sa vie, c'est pas possible. Donc il va chercher à manger ailleurs. Faut comprendre, c'est pareil. Ce sentiment spirituel, c'est un sentiment naturel. Et comme lui, il n'a pas été capable de le faire, alors elle va entraîner. Maintenant, son erreur à elle, bien entendu, c'est d'avoir pensé qu'il fallait chercher ailleurs. Ça, c'était la source. Ça. Parce que tu désacralises ton rapport. Ou tu discutes avec lui, tu t'arranges, et tu lui fais faire tes chouvas. Et si t'es pas capable, tu divorces. Mais tu vas pas. Tu dis oh non, je reste marié et je vais avec d'autres personnes. Non, ça se fait pas. C'est pas comme ça qu'on échange sa vie. Parce que, parce que tu n'as qu'un seul mari. Tu n'en as pas 50. Et tu n'auras toujours qu'un seul. Donc même si tu divorces, tu n'auras toujours qu'un seul. Pas dire non, je garde lui et j'en ai un autre. Non, ça c'est animal. C'est ça que je vais vous expliquer. Et ça, c'est retrouvé dans le Corban. C'est retrouvé dans l'offrande qu'elle apporte. Après, à la fin, après cette paracha, il y a la paracha des Kohanim. De nouveau, on retourne sur les Kohanim. Et Hachem a dit à Moshe de dire à Aaron et à ses enfants de bénir les bénis Israël. De les bénir. Birkat Kohanim, la bracha qui passe par des Kohanim. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Après la paracha du Nazir, il y a la paracha des Kohanim. Alors, comment c'est marqué? C'est juste avant voilà, c'est marqué comme ça. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem à Moshe en disant Daber el Aaron ve'el banav. Parle à Aaron et ses enfants. Les morts en leur disant Kot varichu et béni Israël. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Amor lahem. Dis-leur Yevarecha Hachem vishmerecha. Yevarecha Hachem vishmerecha. Il te bénira Hachem et il te gardera. Rashi explique. Il te bénira. Shid barechu nechasecha. Que se multiplieront tes biens. Yivrecha, se multiplieront tes biens. Quand la personne, elle n'a pas donné à manger au Cohen,
ni la Trouma. Ouais, ni les Bikurim. Ça va? Qu'est-ce qu'elle pensait? Qu'elle allait garder ce qu'elle avait. Mais ta bracha dépend de qui? De ce que tu gardes. Oui? Parce que tu dis, mais moi, si je donne, je vais perdre. Mais j'ai envie de garder, j'ai envie de multiplier mes biens, donc je vais les garder. C'est vrai ou pas? Mais t'as pas compris un truc. Ta bracha, elle n'est pas dans ce que tu gardes. Elle est dans ce que tu lui donnes. Et quand tu lui donneras, il va te bénir. Et il va te faire multiplier tes biens plus que ce que tu aurais imaginé. Tu vas garder des miettes, en fait, mais tu vas perdre des grandes richesses. C'est la bracha d'Hachem. La bracha de la tienne, elle vaut combien la tienne? Et combien tu peux conserver? Pas grand-chose. Mais est-ce que tu vas pouvoir gagner en proposant Cohen d'être le vecteur de ta bracha? Parce que c'est Hachem qui bénit grâce à lui. Vous comprenez? Tu as plus à gagner de lui donner ou pas? Voilà. Mais en vérité, pourquoi c'est comme ça? C'est quoi le mécanisme? C'est que quand tu proposes à l'autre de partager, c'est que tu as un bon cœur? Tu as un bon cœur? Oui ou non? Mais si tu as un bon cœur, tu peux devenir un vecteur de bracha d'Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, il peut te donner dorénavant puisque tu le partages. Si tu partages ce que tu reçois, et qu'Hachem il voit que tu peux faire pour lui quelque chose qui va lui permettre de te donner le mérite de faire ce que lui il aurait dû faire lui-même, alors il va multiplier tes biens. Est-ce que vous comprenez la logique? Mais cette bracha-là que tu vas recevoir, elle ne vient pas d'Hachem directement. Elle passe par le Kohen. Le vecteur de la bracha d'Hachem, c'est le Kohen. Donc il va multiplier tes biens parce que tu es dans une logique d'entretenir un système. C'est clair? Veishmerecha, il te gardera. C'est quoi il te gardera? Shelo yavu alecha shodedim, litom amonecha. Ne viendront pas des brigands te voler ton argent. C'est quoi il te gardera? C'est que l'argent que tu vas gagner, elle va jamais être volée par des voleurs. Shanot el matana leavdo, eno yachol leshomre mikol adam. Kevan shebaim listim alav, venot lo imenu, ma'ana yeshto mimatalazo. Demande le Midrash, Rashi ramène, il dit comme ça. Si quelqu'un fait un cadeau à quelqu'un d'autre, vous faites un cadeau à quelqu'un, est-ce que vous êtes certain que la personne, on va pas lui voler ce cadeau? Tu peux pas garantir. Toi, tu sais ce que tu donnes, tu sais pas ce que l'autre il va conserver, tu sais pas. Et si l'autre on lui vole, quel plaisir il aura reçu de ce que tu lui donnes? Rien. Ça c'est l'homme. C'est l'homme. Par contre, Hachem, c'est lui qui te donne et qui t'assure que tu perdras pas ce qu'il t'a donné. Veishmerecha, il te gardera. Tu as compris? C'est-à-dire que ce que tu reçois d'Hachem, tu peux t'assurer que c'est une bracha qui vient d'Hachem. Elle ne pourra jamais te détruire. Elle ne pourra jamais te voler. C'est la tienne et personne n'y touchera. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qu'Hachem te donne, à la différence de ce qu'un homme te donne, c'est ce qu'un homme te donne. À la limite, c'est ce qu'il t'a donné. Dans quelle limite? À la limite où personne ne te vole, mais ça, on n'en sait rien. Et si le type il a été indisposé de ce qu'on lui a donné, malheureusement, il n'a pas pu en profiter. Mais ça, j'y peux rien. J'ai fait mon devoir, c'est donner. Mais Hachem, ce qu'il donne, ça a une assurance. L'assurance, la garantie, c'est que tu ne perdras pas ce qu'on te donne. Et c'est grâce à qui que tu ne perdras pas? Grâce à qui? Grâce à la bracha du Kohen. C'est que le type, quand il n'a pas donné au Kohen, rien de quoi il s'est privé. Il s'est privé de que ce qu'il a reçu, ça vient de lui, en fait. Il s'est donné à lui-même, puisqu'il n'a pas donné au Kohen. Mais il n'y a pas de garantie que cette chose-là ne va pas être volée. Et en vérité, pourquoi c'est marqué comme ça? Parce que normalement, elle doit être volée. C'est pourquoi? Parce que cet argent, il n'a pas été destiné à le conserver, il a été destiné à le donner. Quand à Rosh Hashanah, on juge l'homme, et on dit, la parnassa d'un homme, elle est fixée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. La parnassa, ça veut dire tout ce qu'un homme, tout le salaire qu'il va avoir toute l'année, a été fixé à Rosh Hashanah. Mais la Gemara, elle explique, il y a ce qui a été nécessaire pour l'homme, et aussi tout ce qu'il doit perdre. C'est quoi tout ce qu'il doit perdre? C'est pas ce qu'il va perdre, c'est ce qu'il doit dépenser pour les autres. Il y a une partie qui me revient pour vivre, et une partie que je dois dépenser pour faire vivre. Mais si un homme dit non, mais c'est pour faire vivre, je le garde. Mais cet argent ne lui appartient pas. Il va forcément être volé. Ou il va être perdu. Et lui, il a cru que par économie, de s'enrichir, il sera toujours plus riche et le conserve que s'il le partage. Il est dans un piège. Parce que ce rapport à la vie, c'est un rapport spirituel. Si tu as bon cœur et tu donnes, on te donnera. Mais si tu n'as pas bon cœur, on te le prendra. C'est ça. C'est pas une logique économique, c'est une logique spirituelle. Économiquement, on aurait dit, un type qu'il a, s'il garde ce qu'il a, il va être plus riche que s'il le donne. C'est vrai ou pas? Et économiquement, tu as raison. Mais c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Parce qu'Hachem existe. C'est que quand tu partages ce que tu as, et ce que tu as ne te revient pas, ça revient aux autres. Alors le garde pas. Ce qui revient à ton épouse, donne-le. Ce qui revient à, comment vous dire, à tes enfants, donne-le. Ce qui revient au Cohen, donne-le. Ça t'appartient pas. Et dès l'instant où tu sais partager ce qu'on te propose, tu as un lève-tov, tu as un bon cœur, tu ressembles à Geshbou, alors Hachem, il peut te donner le droit
d'être le vecteur de sa volonté, en t'enrichissant. C'est ça qui est marqué. Et ça passera par qui? Par la bracha du Kohen. C'est-à-dire que tu te rends compte de quoi tu t'es privé quand tu n'as pas donné au Kohen. Tu t'es privé de la bracha d'Hachem. C'est ça qui est marqué là. Donc il a perdu sa femme, et il a perdu la bracha d'Hachem. C'est grave, c'est ça qui est marqué. VRB Medrashim Arisa. Yaher Hachem Panav Elecha. Yaher, c'est quoi Yaher? Il éclairera Hachem sa face devant toi. Yire Lecha Panim Sochakot. Il te montrera un sourire, un visage souriant. Panim Soavot, un visage rayonnant. C'est quoi qu'Hachem il va te montrer un visage rayonnant ou réjouissant? C'est que tu verras dans ta vie des choses que tu sais qu'il vient d'Hachem et il t'a fait un cadeau. Il sourit. Il est heureux pour toi. Il est fier de toi. C'est ça. C'est comme un père avec son enfant, quand il lui sourit, c'est qu'il est content. Quand il fait la tête, c'est qu'il est pas content. Ça va? Il est mécontent. Mais en vérité, quand tu verras que la vie te sourit, c'est marrant parce qu'on dit la vie te sourit, c'est qu'Hachem, il est content de toi. Tu rentres, tu sais que ce sont des signes que Hachem, il te dit, Chazak Baruch, bravo, tu as réussi. Bravo. Tu as réussi à reposer ton Isara et tu as réussi à ne pas être un égoïste ou être un hypocrite. Non, tu es entier avec toi-même et tu partages ce que tu es. C'est ça. Il te donnera du charme. Ça veut dire que tout à coup, tu auras du charme. Tu seras aimé par les autres. Quand tu sais partager ta vie, les gens t'aiment. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que la bracha qu'Hachem te donne d'avoir du charme, c'est une chose que tu recherches en fait. Tu cherches à être charmeur. C'est quoi charmeur? C'est être aimé. On ne cherche pas à aimer, on cherche à être aimé. Et si tu es aimé par les autres, c'est sûr que tu les aimes, parce qu'ils t'aiment. Mais si toi, tu penses qu'aimer, c'est ce qui te fait plaisir, et tu vas avec les gens, bah, ils disent, oh, bon, et nous on est où là-dedans? Ça va? Tu dis, j'ai mon argent, j'ai fait des vacances avec, j'ai fait des machins, et nous alors? Bah, tu ne seras pas forcément me dire, oh, mais attends, on a partagé ensemble. Et la personne, elle se sent pas aimée. Et si elle se sent pas aimée, toi, tu penses que tu l'aimes. Mais en fait, tu te sens, elle te sent pas aimée. Comme tu dis, bah, ma femme, je suis jamais là, mais je lui ferai une voiture. Au moins, ça compense. Oui. Je lui dis, mais bah, oui, mais j'ai ma femme, je lui ai acheté une voiture, ça m'a coûté de l'argent quand même. Je lui dis, mais est-ce que tu es aimé? Bah non, parce qu'elle voulait pas une voiture, elle voulait ma présence. Tu vois que ce que tu aimes, c'est pas forcément. Quand est-ce que tu sais que tu aimes? Quand tu es aimé par la personne là, tu sais que tu l'aimes. Mais si tu. C'est ça qui va. Il t'entraîne. Hachem, il donnera du charme. C'est Hachem qui donne le charme. Vous comprenez? C'est que si un couple il fonctionne, ou ses enfants avec son papa il fonctionne, ou sa maman, il y a du charme. C'est quelque chose qui est charmeur, ça veut dire que on sent qu'on trouve grâce aux yeux des autres. Et lorsque tu trouves grâce aux yeux des autres, c'est une bracha d'Hachem, ça. C'est Vichuneka. Il te donnera grâce. Ça veut dire que tu vois que si tu es aimé, c'est que tu as reçu la grâce d'Hachem. Et si tu n'es pas aimé, c'est que Hachem il n'est pas là. Il t'a pas donné cette grâce. Et la bracha, cette bracha-là, c'est une bracha. Elle vient des Kohanim. Birkat Kohanim. Ça va? C'est pareil. Et ça se rejoint la vie de couple. C'est pareil. Vous avez compris? Vichuneka, si tu vois qu'en couple, tu n'es pas charmeur ou charmé, c'est qu'il y a un problème. La femme qui trompe son mari, c'est qu'il n'a pas de charme. Parce qu'elle est obligée de chercher ailleurs. Mais pourquoi il n'a pas de charme? Parce qu'il ne partage pas. Donc il n'a pas la bracha. Pourquoi il n'a pas la bracha? Parce que au lieu de partager, il donne pas, il prend. Il donne pas au Kohen, il donne à personne. Et ça, c'est une carence spirituelle, pas une carence physique. C'est une carence spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, pas au premier degré, mais au deuxième degré. Premier degré, c'est quand je garde, je m'enrichis parce que je ne perds pas. Mais sur le plan spirituel, au deuxième degré, mais bien sûr que tu perds. Parce que tu es seul. Elle est bonne, ça. Quand le type dit non, non, je garde, il n'y a pas de Kohanim, il n'y a pas de machin, au final, on est combien? Mais je suis tout seul. Mais c'est pas grave, moi j'ai mon argent, moi j'ai mon argent. Mais non, tu peux pas être seul. Il faut que ta vie, elle se conjugue à deux. Qu'il y a des Kohanim, il y a le Kohen Gadol, il y a les autres, il y a ta femme, il y a tes enfants. Tu peux pas exister seul. Sinon, quel rôle tu as? Tu n'as aucun rôle. Non, joue ton rôle de père, joue ton rôle de mari, joue ton rôle de femme, joue ton rôle de mère. Vous comprenez ou pas? Et jouer un rôle de mère, c'est de partager sa vie avec les autres. Issa Hashem panav elecha. Hashem portera sa face vers toi. Ça veut dire quoi? Rachid dit, Yirvosh ka'aso. Il va retenir sa colère. Il portera sa face vers toi. C'est qu'il va se retenir de se mettre en colère contre toi. C'est une bracha, ça aussi. Ça veut dire quoi? C'est quoi la bracha ici? De se retenir de se mettre en colère contre toi.
Ça veut dire quoi, se retenir, se mettre en colère? Qu'est-ce qu'il a dû faire pour se retenir? Peut-être qu'il envoie des tests à l'homme pour lui permettre de ne pas se mettre en colère contre lui s'il les solutionne. Hachem, il voit qu'il y a des problèmes chez l'être humain. Ouais. Par exemple, le type sa femme, elle a trompé, il a des soupçons sur elle, il va lui aller chez le Cohen. Mais il a honte qu'il va avoir le type d'aller chez le Cohen alors qu'il a renié le Cohen. Il lui donne pas la trouma, il donne pas de bikurim, de rien du tout au Cohen. Et tout à coup, il se retrouve chez lui. Ah, il voit qu'il avait besoin de lui. Mais ça empêche Hachem de se mettre en colère contre lui parce que il va se rendre compte du décalage qu'il avait au départ entre pensant qu'il ne devait rien donner et là tout à coup il a besoin de lui. Il va faire teshuva ou pas? Eh ben, en proposant ça à Hachem, ça l'a empêché de se mettre en colère. Il va se retenir de se mettre en colère parce qu'Hachem il propose des situations qui vont solutionner ça. Vous avez compris ça? Un autre point il faut que vous compreniez aussi. C'est marqué là-bas dans la Torah que Hachem, pour dissuader cette femme et d'avouer son adultère, alors Hachem il est prêt à effacer la paracha de la sota et d'effacer donc son nom. Oui, on va écrire la paracha de la sota, et il va la tremper dans le. Et c'est marqué, il va imcher de Shemo, il va effacer son nom dans la paracha. Pourquoi faire? Il dit écoute, on va prendre cette paracha, on va l'effacer. On va effacer le nom d'Hachem. Ah, la femme elle va dire quoi? Déjà que j'ai juré, en plus je dois effacer. Non, je peux pas. Elle va avouer sa faute. Hachem il a fait ça pour qu'elle avoue sa faute. Oui? Est-ce qu'on a le droit d'effacer le nom de Dieu? C'est un sourd. D'effacer le nom de Hachem. On n'a pas le droit de prononcer son nom en vain, alors d'effacer a fortiori. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il est prêt à effacer son nom pour faire le shalom. Mais quel shalom de qui? D'une femme qui a trompé son mari? C'est une tzadékette ou c'est une. Hein? Elle est quoi, elle? Elle a désacralisé le nom d'Hachem. Oui. Parce qu'elle représente la doucha de son couple. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il est prêt à sacrifier son existence, entre guillemets, son nom pour elle. Hein? Vous voyez comment Hachem il est ou pas? Retenez toujours ça. C'est comme ça qu'Hachem il est. Il n'est pas juge. Il est prêt lui-même à effacer son nom pour faire le shalom entre un homme et sa femme. Il s'efface complètement pour les autres. Pour peu qu'elle avoue sa faute et qu'elle fasse teshuva. C'est-à-dire regarde tout ce qui est les efforts, tout ce qu'il fait Hachem pour essayer de faire en sorte que, entre guillemets, il se mette pas en colère. C'est-à-dire il fait ça pas pour se mettre en colère, c'est le shalom. C'est pas pour éviter, c'est pour que la personne, elle s'arrange. Regardez combien d'efforts Hachem il est prêt à faire. Et là-bas, le Midrash Rabbah, il ramène une histoire. Une fois, il y a une femme, elle a été au cours de Rabbi Meir Balanès. Il donnait un cours le vendredi soir à la synagogue, et elle était au cours. Bon. Mais bon, le cours a tardé. Elle est rentrée chez elle, et la bougie était éteinte. Et son mari s'est mis en colère contre elle. Il dit, mais je t'ai attendu, mais où t'étais, voilà, maintenant il n'y a plus de lumière. Elle a dit, bah, j'étais au cours de Rabbi Meir Balanès. Je dis, bah, va lui cracher à la figure à cet homme-là. Parce que voilà ce qu'il a fait, et tout, tu rentreras plus à la maison tant que tu n'as pas craché à la figure de Rabbi Meir Balanès. Voilà ce qu'il a dit à sa femme. Et l'autre, elle est partie en folie, elle ne sait pas quoi faire, en pleurant, elle retourne à la synagogue. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash qu'il y a un avis. Il est venu voir Rabbi Meir Balanès. Il a dit, voilà ce que tu as fait, tu as tardé au cours et tout. Et voilà ce qu'il y a eu un problème de Shalom Bayit, à cause du cours qui a été tardé. Il dit, il faut que son mari lui a demandé qu'elle te crache à la figure. Bon. Il a dit, ok, bon. Et alors, il a entendu ça. Il a su ça. Bon, elle est rentrée là-bas, elle commence à prier, la pauvre, tout en train de pleurer dans la synagogue. Et lui, il était là. Bon. Et il est en train de bâiller. Ouais, j'aurais été évalué. Il dit, il est venu la voir, il dit, vous savez, j'ai une sorte de petit microbe dans l'œil. Il faut me cracher à la figure pour me nettoyer cette plaie et tout ça que j'ai dans l'œil. Il dit, mais il faut me cracher 7 fois. Alors elle avait honte, Rabbi Meir Balanès. Elle écoute le cours de Rabbi Meir Balanès. Et elle va cracher la figure de Rabbi Meir Balanès, elle avait honte et tout. Il dit, mais il faut vous cracher parce que j'ai très mal et tout, vous allez me soulager. Et donc elle a craché 7 fois. Et quand elle a craché, après qu'elle est finie, il a dit, tu diras à ton mari que ce n'est pas une fois que tu as craché la figure de Rabbi Meir Balanès, c'est 7 fois. Bon. À la suite de ça, hein, les Talmidim, ils sont venus le voir. Ils ont dit, c'est honteux ce que vous avez fait. Rabbi Meir Balanès, il se fait cracher la figure par une femme à cause d'un rachat de mari comme ça, qui dit que tous les défauts qui vont dire on va vous cracher la figure, vous allez accepter. Et nous, si on avait été, on aurait frappé ce monsieur là-bas pour ce qu'il a fait à sa femme, c'est honteux ce qu'il a fait, et vous n'avez pas besoin de vous laisser cracher dessus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et il a dit, écoutez-moi bien, Hachem, dans la paracha de Nassau,
Il était prêt à effacer son nom pour faire le shalom. Il a effacé son nom pour faire le shalom. Mais qui je suis moi? Vous avez compris pas? A fortiori moi. Vous avez compris pas? Je me suis effacé pour elle. C'est-à-dire qu'il a compris une chose. C'est que son mari, qu'est-ce qu'il voulait au final? Il voulait genre il se repentisse avec Mir Balanès. Il dit, il voulait qu'on crèche la vie, j'ai accepté. Maintenant, il sera contenté. J'ai fait le shalom avec son mari, c'est ça que je recherchais. C'est ça qu'il a fait à Hachem. Si pour peu que cette femme, elle avoue sa faute, et que j'efface mon fond, ça vaut la peine, je la vaut la peine, je le ferai. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est très fort, c'est-à-dire c'est extraordinaire. C'est-à-dire, regardez comment Hachem, il se comporte avec nous, c'est extraordinaire. Hachem, il attend de nous de faire teshuva. Il est prêt à s'effacer, complètement s'écraser pour nous, pour peu qu'on change et qu'on fasse, on se lève le bon chemin. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil. Ah oui, bien, il dit, mais qui je suis moi? Mais quel crèche à vivre 10 fois, c'est pas grave. Qu'est-ce que je suis moi par rapport à Hachem? Si Hachem l'a fait, moi, forcément, je dois le faire. C'est pas un manque de kavod à Torah, c'est l'inverse. Que ta Torah, elle doit servir à ce que humainement, les gens changent. Mais pas défendre la loi, hein, que le Rav il doit être respecté sous prétexte que c'est des choses qu'on ne fait pas. Jusqu'où il a été, vous avez compris? C'est ça que je voulais vous expliquer. Donc c'est ça les liens. Ouais. Que la personne, elle a négligé le Cohen, elle a appelé sa femme chez le Cohen, et s'il n'avait pas négligé, il aurait eu la bracha du Cohen, que tous ses biens se seraient enrichis, et ça serait multiplié, qu'il n'aurait jamais perdu, il aurait la promesse d'Hachem que tout ce qu'il a gagné, il ne perdra pas, et qu'à part ça, il serait éclairé par Hachem, et voilà, que des brachot, c'est ce qu'on se souhaite d'Hachem. Qu'on soit cohérent dans la Torah, et qu'on ait les brachot des Kohanim, Hachem. Amen.